Christine Hervègue, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. À nous le studio, voilà, comme d'habitude, Raymond il fait des choses, et puis il oublie de mettre les micros en place, mais c'est pas grave, ça se fait. Comment allez-vous? On est donc avec Manu, on est avec Christine, on est avec, ça y est j'ai encore perdu, Sylvain, on est avec Frédéric également, et on va parler de beaucoup de choses ce soir. Vous allez bien tous? Très bien. On va faire un petit tour là, hop, Sylvain, hop. Manu, ça va Manu? Christine, tu vas bien? Christine, ça va? Ça va Taupier? Ça va Taupier. Et moi je tiens les gueulasses à la main. Frédéric. Bonsoir. Alors Frédéric, c'est vrai que tu as de la voix toi, dis donc. Bah ça, oui, j'ai ça de la passe- voix. ça Je suis puissant ce soir. T'as pris de la vitamine. Ouais, ça doit être ça. C'est ça. Alors donc Frédéric, on te retrouvera. Donc c'est la première émission chez nous. Ce sera samedi matin. Ouais, tout à fait. 9h, 12h. Donc ça s'appelle la matinale du samedi. Voilà, tout à fait. C'est pour bien démarrer le week-end. D'accord, eh ben on en parlera bien Ah bah, sûr on en parlera. également tout à l'heure. Alors je vous ai montré brièvement, je ne sais pas si on le voit bien là, Sylvain. C'est Sylvain donc qui est en stage chez nous depuis lundi. Ça va Sylvain? Ouais. C'est ça, ça va. Ça se passe bien pour toi, ouais? Ouais, je prends plaisir à découvrir tout ça. Ouais, voilà, c'est une belle découverte pour toi. Ouais, carrément. Bon, alors n'hésite pas à t'approcher du micro hein, Ouais, si tu veux qu'on ça marche. ou tu le tires même vers toi éventuellement. Du moment que tu ne tires pas sur les autres, va pas les plomber, on en a besoin ce soir. Et puis on aura tout à l'heure, on aura Lisa Cortés, cette jeune artiste. On va parler avec elle bien sûr de son nouveau single qui vient de sortir là, il y a 15 jours, une quinzaine de jours, donc on va parler de ça. Et on va parler aussi avec elle de harcèlement parce qu'elle sait de quoi il s'agit. Ah oui, vous me cherchez, je suis là. Donc on va parler avec Lisa bien sûr du harcèlement scolaire. On va en débattre tous ensemble justement parce que c'est un sujet très important, c'est d'actualité encore une fois malheureusement. Donc comme quoi il y a matière à discussion aussi à ce propos-là. On va commencer avec un titre. Oui. Et j'ai l'appareil qui me gêne, Oui, là, je te vois pas. Je vois qu'un œil de toi, mais c'est bon. Je joue à cache-cache. Fous-toi pas de ma gueule, hein, Non. s'il te plaît. Alors, on va s'écouter un premier titre pour commencer. Alors, c'est une nouveauté qui nous est arrivée cette semaine. On a relevé ça justement avec Sylvain dans les messages que l'on reçoit tous les jours. D'ailleurs, tous les jours, il y a des messages d'artistes qui nous viennent. Alors, le titre de la chanson, c'est Stop, Stop, Stop. Stop, stop, stop. Me niquez pas mon gars, 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 stop, stop, stop. Me niquez pas. Les chrysanthèmes et les dragées ne sont que deux extrémités. Au milieu, il faut bien penser à se nourrir et se loger. J'ai essayé de travailler, mais pour bosser, il faut être calé. À Pôle emploi désespéré, pas de boulot pour cet été. J'ai voulu reprendre mon pognon, j'ai appelé mon conseiller. Même la banque avait fermé, en raison de mauvaise santé. Allez, santé! J'ai bien essayé d'émigrer, partir d'ici et voyager. Du RSA aux USA, ça fait vraiment un trop grand pas. J'ai dû tenter le casino, j'ai tout paumé comme au loto. J'ai voulu partir en Allemagne, rien que la langue c'est le bagne. J'ai essayé la Grande-Bretagne, y'a trop d'anglais, pire qu'en Espagne. J'ai voulu partir en Afrique, y a eu un blanc, c'est ça le hic. J'ai pris mon bagage avec moi, et suis rentré au fond de mon bois. Alors j'ai vendu la télé, l'ordi
l'ordinateur et les casse-pieds. J'ai supprimé mes abonnements. À quoi bon, il n'y a que du vent. J'ai ressorti tous les outils. Et puis je me suis creusé un puits pour arroser le potager. Et pour finir en autarcie, si on pouvait mettre en bouteille Paris, les cons et les nouvelles, on aurait un fameux cocktail qu'on pourrait jeter à la poubelle. Moi je dis ça, moi je dis rien, mais on nous prend pour des crétins. Ils nous font tourner en bourrique pour nous pomper tout notre fric, fric, fric. J'ai décidé de ne plus payer pour avoir l'électricité. J'ai fabriqué une éolienne. J'ai déjà vécu à l'ancienne. Car bientôt il faut pas rêver. Les conditions vont bien changer. Ça commence avec la moutarde et ça finit sans la poularde. J'écris des mots qui collent aux gens. Débouchez vos oreilles ou bien grincez des dents. Pas de détour ni faux semblant. Je ne veux rien que du vent. Si vous pensez qu'on est bizarre, pourquoi en faire toute une histoire? Regardez donc dans un miroir. Vous n'y verrez qu'une paire de flancs, flancs, flancs. Si vous pensez qu'on est bizarre, pourquoi en faire toute une histoire? Regardez donc dans un miroir. Vous n'y verrez qu'une paire de flancs. Eh oui, voilà une nouveauté. Stop, stop, stop. C'est bien ça. C'est pas mal. C'est bien, hein. Ça reflète un peu tout. De quoi? Bah, ça reflète un peu tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Ouais, je t'entends loin, c'est bizarre. Ah. Ouais, c'est normal, je suis pas à côté de toi. Donc, obligatoirement, je suis loin de toi. Non, rapproche-toi un peu du micro par contre. Plus près, je l'avale. C'est bizarre, j'ai l'impression que depuis l'autre fois, il a oublié ce que c'était qu'un micro. Non, j'ai un micro. Tu vois, des vacances, ça va pas du tout. Ouais, mais c'est pas moi qui les ai prises. Ouais. Moi, j'étais dispo. Bon, Manu, je tourne vers toi l'objectif qu'on puisse te voir aussi sur Facebook. Ouais. Attends, je me recoiffe. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ça y est, c'est fait. C'est bon. Tu as un coup de gueule à pousser, paraît-il. Ouais, un coup de gueule que je pousse depuis des années. J'en ai déjà parlé ici il y a 2-3 ans maintenant. Je vous avais parlé du site de Pimbron qui se situe entre la Turballe de Croisic et Guérande. C'est un centre qui existe depuis les années 1800. L'historique, très rapidement, c'est Hippolyte Palus qui est détaché pour trouver un lieu pour les enfants. Tiens, d'un seul coup, je m'entends bizarrement. Pour trouver un lieu pour des enfants malades. Et il trouve cet endroit, c'est une ancienne conserverie de sardines. Un beau château, enfin moi j'appelle ça un très beau château quand on se trouve sur le port du Croisic et qu'on le voit par de l'autre côté du port. Et ce centre hébergeait des enfants tuberculeux. Ça a été donc fin des années 1800 jusqu'à il y a quelques années où on vient de fermer ce centre. Alors en 2008, j'avais déjà poussé un petit coup d'alerte en créant un blog qui s'appelle Les Enfants de Pimbron pour dire que ce centre allait disparaître, qu'on allait le fermer au détriment de la santé des enfants. Ce centre, j'y suis allé en 75 en tant que gosse, où il n'y avait que des enfants qui étaient certains plus ou moins handicapés par rapport à moi et d'autres beaucoup plus handicapés que moi. C'est un centre où on accueillait les enfants pendant une très longue durée qui pouvait aller de 2 à 3 ans, où il y avait l'école, où il y avait la rééducation, où c'était dans les années 70, donc c'était précaire. J'en suis parti, j'y suis resté quelques mois, j'en suis parti malheureux. J'en suis parti heureux parce que c'est vrai que on retrouve sa famille. Et puis en 2008, on m'a dit essaye de reprendre contact. Et j'ai repris contact avec le docteur Moutet, qui à l'heure actuelle est décédé. Le pauvre, s'il voyait ce qui se passe maintenant, je crois qu'il se retournerait dans sa tombe. Et en 2015, donc en 2010, j'y suis retourné 2 mois. Et là maintenant, c'était devenu un centre pour adultes. Mais c'était toujours d'actualité de fermer ce lieu. Alors ce lieu, pour les personnes qui m'écoutent, vous tapez centre de Pimbron, vous faites une petite caméra pour regarder où il se trouve.
De la fenêtre de votre chambre, vous avez la mer à 10 mètres. Et puis, on a décidé à un moment donné de dire « Ah non, ça coûte trop cher, on va refaire un nouveau centre à Saint-Nazaire ». Donc c'est un centre qui a été refait, qui est beau, qui est tout neuf, mais en plein milieu d'un parking. Ah oui, Et donc quand qui n'a rien à voir avec le cadre. Qui n'a rien à voir avec le cadre. Donc c'est bien d'avoir fait ce centre parce qu'il fallait que ça continue. Mais ce centre-là, donc en 2017, on a fermé les portes en mettant un gardien et en disant mais c'est que ça va nous coûter cher. Et donc 2008, j'avais dit vous verrez ce centre, il va être vendu. On va le laisser fermer à un moment donné. Et puis on va dire, écoutez, vous voyez, ça nous coûte de l'argent parce qu'on paye pour rien. Et c'est ce qu'ils ont fait, effectivement. Ce centre a été fermé pendant plusieurs années, donc ça se délabre un petit peu, puisqu'il y a beaucoup moins d'entretien. Et comme par hasard, ça y est, c'est vendu. C'est vendu. Je peux te couper, mais il n'aurait pas été plus facile de faire des travaux dans ce centre au lieu d'en ouvrir un ailleurs? Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse dépenser approximativement, là par contre je m'avance sur les chiffres, entre 20 et 30 millions d'euros pour refaire un nouveau centre sur un parking à Saint-Nazaire. Bon, ça a arrangé certainement certaines personnes et d'autres. Mais non, ça a coûté trop cher. Alors la première chose qu'on m'a dit, pourquoi ça coûte trop cher, on m'a dit c'est que les enfants, enfin les adultes qui sont dans le centre, quand ils ont besoin d'aller à l'hôpital à Saint-Nazaire ou à Nantes, ça coûte très très cher en déplacement au niveau des VSL, au niveau des ambulances. Alors avant d'arriver approximativement à 20 millions d'euros en transport, c'est que ça fait quand même pas mal de transport. Donc voilà, le centre quand il a fermé, j'avais toujours dit que ça serait une grosse société qui le rachèterait et qu'on serait complètement détourné de ce qu'il était prévu de continuer à faire. Il a été annoncé de faire un lieu de repos pour les aidants, c'est-à-dire que les personnes handicapées sont souvent accompagnées de personnes valides qui les aident, qui les accompagnent dans la vie, qui ont très très peu de vacances. Et on avait dit, on fera un petit truc pour eux, de manière à ce qu'ils puissent venir se détendre, même venir avec les personnes handicapées. Ouais. Alors ça, c'est toujours d'actualité. Mais voilà, on en est plus rendu à dire, on va faire des appartements. On va faire certainement, je pense, un restaurant. On va faire de très très belles choses. Sur un lieu qui était un lieu de santé, on va faire un lieu privilégié pour des friqués. Voilà, en définitive, on détruit tout ce qui est le secteur santé, voilà, on le détruit, on continue de détruire. Voilà. Ah mais voilà, le problème il est que je peux comprendre que si ce site avait été jugé dangereux en état de délabrement, je peux encore comprendre qu'on prenne la précaution d'eux. Mais c'est juste laisser à l'abandon un site pour pouvoir dire quelques années après, on peut pas faire autrement. Ouais, puis à mon avis, toi, on l'a laissé quelques années comme ça. Bénéfice net, il a pas dû être vendu bien cher, quoi. Alors, j'ai même pas lu l'article jusqu'au bout. J'ai pas voulu savoir le prix parce que, alors, le prix aussi, tu vois, tu fais bien d'en parler. Ce site appartient aux œuvres des Amis de Pimbron. D'accord. Donc, c'est une association. Ouais. Donc, il a été géré pour la vente par la commune de La Turballe. Donc voilà, quand tu t'occupes un petit peu au niveau de la commune de La Turballe de vendre ce lieu, c'est que tu le fais pas sans intérêt, quoi. Tu sais très bien que tu as besoin de touristes, tu as besoin de lieux de réception de vacances pour des personnes avec des gros moyens, parce que là tu es carrément sur une île, hein, je veux dire, t'arrives au bout de la rue, il n'y a plus rien. Tu as juste ce lieu qui est magnifique et la mer. Ouais. Ce qui va être triste aussi, c'est que pour tous les gens qui connaissent le coin et qui habitent là-bas, c'est que normalement, ils pouvaient encore se garer et en faire le tour et se promener le long de l'Acheté. Ce que les handicapés faisaient le week-end quand ils n'avaient plus rien à faire, ils se baladaient là-bas. Donc je pense que ce lieu n'aura plus aucun accès, ou alors ça sera un accès en se garant à plus. Ouais. Voilà. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, je vais avoir une pensée, quand j'étais dans ce centre, j'ai des personnes de ma famille qui étaient venues, qui m'avaient emmené me promener sur un lit, parce qu'à l'époque je n'avais pas le droit de marcher, et il y a un lieu que j'aime, et ça fait bizarre de dire que j'aime quand vous allez savoir de quoi je parle, c'est qu'à un moment donné il y avait une dune de sable, les personnes qui étaient avec moi ont voulu m'y emmener, on a passé le lit par-dessus la barrière, on a poussé le lit sur le sable, et là c'est un cimetière d'enfants qui vivaient à Pimbron,
qui, à l'époque de la tuberculose et tout, certains décédaient et qu'on enterrait. Et c'est presque marqué un irrespect total pour toutes les personnes qui ont travaillé là, pour tous les enfants qui ont vécu ici et pour tous ceux qui ont été enterrés là-bas. Je pense que le maire de la Turballe, à une époque, après c'en était un autre maintenant, n'ont jamais voulu rien faire et ont laissé tomber ce lieu pour pouvoir dire que il est plus facile de vendre à l'heure actuelle parce que autrement ça va se délabrer, comme j'arrête pas de le dire. Mais c'est triste parce que moi j'en ai gardé un souvenir fort. Je sais que j'ai connu pas mal de personnes quand j'y suis retourné en 2010 qui sont amoureuses de ce lieu parce que c'est leur lieu de vie, pour ainsi dire. Il y a des personnes qui y passent des années. Donc voilà, je tire un grand coup de chapeau à tous les couillons qui se sont permis de... Non mais faut appeler... Non mais voilà, quelqu'un de bien c'est quelqu'un de bien, un con c'est un con. Voilà. Non mais si je dis ils ont fait comme ils ont pu, non c'est pas vrai, ils ont fait comme ils ont voulu. Ils se sont débarrassés de ce lieu et puis dans quelques années, parce que le temps de faire les travaux, on va se retrouver avec quoi ? Avec des gens qui viendront avec des grosses voitures et puis qui se gareront là-bas. Moi j'oublierai jamais que là-bas les plus grosses voitures c'était des fauteuils roulants. Voilà, c'était le coup de gueule donc de Manu. Ouais, un beau coup de gueule et tu as raison d'ailleurs. On va passer maintenant. Raison. Non mais tu as bien fait de mettre ton petit coup de gueule. On va passer maintenant le temps de la joindre. On va l'avoir en visio bien sûr. Elle s'appelle Lisa Cortez. On va s'écouter un premier titre de son album. La chanson c'est Ils disent. À tout de suite sur NS Radio. Ils disent de moi des choses méchantes qu'ils n'aimeraient pas que l'on dise sur eux. Ils disent de moi des choses blessantes, ils me jettent au feu. Ils disent de moi des choses détestables, ils laissent leur marque indécelable. J'ai envie d'hurler, allez au diable, c'est moi le problème. Ils disent de toi que t'es merveilleux, ça fait des mois que j'ai mis sur toi. Et dans tes bras là, je pourrais bien faire un aveu. Oh, mais d'abord dis-moi si demain tu vas tourner le dos à mes bras. Si demain tu vas, si demain tu vas, si tu veux m'apprivoiser, je mérite toute ton attention. Oh, les dés ne sont pas tous jetés. Fais battre mon cœur furibond. Ils disent de moi des choses amères et mon prénom sur toutes les lèvres. Ils jettent sur moi toute leur colère, qui est la sorcière. Ils vocifèrent, ils calomnient, ils souillent, ils mentent, ils avilissent. Mi-eau bénite, mi-feu de l'enfer, à qui la faute? Oh, mais d'abord dis-moi si demain tu vas tourner le dos à mes bras. Si demain tu vas, si demain tu vas, si tu veux m'apprivoiser, je mérite toute ton attention. Oh, les dés ne sont pas tous jetés. Fais battre mon cœur furibond. Mais je n'oublie pas que demain tu vas tourner le dos à mes bras. Oui, demain tu vas, oui, demain tu vas. Mais d'abord dis-moi si demain tu vas tourner le dos à mes bras. Si demain tu vas, demain tu vas faire comme tous les autres et pire encore, te servir en me consumant lentement, accusé à tort, lentement
apprivoisée. Je mérite tout autant d'attention. Oh, les dés ne sont pas tout jetés. Fais battre mon cœur furibond. Lisa Cortez, donc que l'on a en ligne. Salut Lisa, Bonjour à tous, tu vas bien? ça va super et vous? Ouais, ça va très bien, très bien. Ça fait plaisir de t'avoir en visio, c'est quand même mieux qu'au téléphone, hein. Oui, ça c'est sûr, surtout que la dernière fois c'était ma première interview, donc c'est vrai que j'étais très stressée, donc je suis très contente de revenir. Ouais, et puis nous, ça nous met du baume au cœur parce que avec ce joli accent de Accent qui Carcassonne, chante, ouais. ça c'est bien, c'est agréable, hein. C'est La agréable. température est montée d'un cran là. Voilà. Alors, Lisa, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est d'actualité. Malheureusement, c'est encore d'actualité. On parle toujours de harcèlement à l'école. Et toi, tu as vécu ça à l'école, bien sûr. Ça a commencé en primaire, ça a commencé quand? Alors, oui, à l'école primaire, c'est vrai qu'il y avait déjà un peu des signes de harcèlement scolaire, mais c'est vrai que ça a commencé réellement en 5e, donc au collège, jusqu'à ma terminale, pendant 8 ans. Pendant 8 ans, tu as vécu ça? Oui. Et comment ça s'est manifesté au départ? C'était quoi? Des brimades? Comment ça se passait? C'était quoi? Alors, ça a commencé par du cyberharcèlement, donc c'est un peu la continuité en fait du harcèlement scolaire, sauf que là, on n'est plus protégé par les horaires de cours. C'est vraiment la mauvaise utilisation en fait du téléphone et des réseaux sociaux. Ah oui. Donc personnellement, ça a commencé voilà par des appels pour essayer de me faire peur en masse. Puis après ça c'est parti, on va dire, sur des messages avec des groupes privés. Et voilà, mais sinon pour le harcèlement scolaire, en tout cas, ça a commencé réellement en 3e, où là, ça a commencé par des photos en fait qu'on prenait de moi pendant la cour de récréation. Donc c'était déjà pas, voilà, c'était pris à mon insu, et en plus de ça, à cette époque-là, on n'avait pas le droit d'utiliser les portables, donc voilà, donc ça a commencé comme ça pour moi, le harcèlement scolaire. Alors donc ces photos, elles étaient publiées sur les réseaux sociaux, c'était ça? Alors non, en fait, on me prenait en photo pendant la cour, et on me les envoyait en privé, ou on les envoyait à des amis, des fois accompagnés de messages pas très sympathiques ou d'émojis pas non plus bienveillants, donc voilà, mais c'est vrai que j'ai eu quelque part de la chance, dans le sens où on ne m'a jamais exposé, on va dire, sur Internet. D'accord, oui, parce que malheureusement aujourd'hui c'est ça, c'est les réseaux où il y a des publications qui sont faites, puis donc c'est vraiment malsain, quoi, absolument. Qui a vécu par chez vous, qui a vécu ces moments un petit peu... Alors, il y en a chez vous? moi, c'était pas du harcèlement, c'était plutôt par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait d'être handicapé, c'était de la moquerie sur une boiterie, c'était des choses comme ça. Ouais. Bon, par contre, voilà, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, donc je répondais directement par des coups de boule. Ah oui, tu répliquais toi quand même. Ah bah oui, parce que bon, je vais bien être gentil, mais généralement, ceux qui se moquent de toi sont plus handicapés que toi. Parce que faut avoir un cerveau pour réfléchir. Oui, bah, généralement c'est ça, c'est que ils n'ont pas le temps de réfléchir de toute façon. Ah bah ils réfléchissent pas de toute façon. Non mais je t'ai dit, pour réfléchir, pour pouvoir faire des conneries comme ça, c'est que t'as pas de cerveau. Ouais. Parce que ça entame, et je pense que Lisa va être d'accord avec moi, ça te bouffe le moral, ça te ronge, tu le gardes en toi pendant un certain temps, mais ça te fait souffrir, et c'est tout ce qu'ils aiment. Alors qu'en fin de compte, on en entend trop parler à la télévision. Là, Lisa nous explique, et je suis sûr que c'est gratuitement, tu n'avais rien fait pour que tu puisses attiser ces gens-là. Tout à fait. Oui, tu n'avais rien fait spécialement pour attiser cette méchanceté, non? C'était gratuit. Non, pas du tout. Je vivais simplement ma vie, et voilà.
Donc, est-ce que tu le ressentais comme une petite jalousie ou non? Alors oui, forcément, il y a peut-être un peu de jalousie parce que dans tous les cas, voilà, mais je pense que c'était quand même juste par besoin de faire du mal à l'autre, de nuire, Ouais. parce que ces personnes-là, voilà, elles ont besoin quelque part, c'est parce qu'elles ont elles-mêmes un problème et elles ont besoin en fait de sentir qu'elles ont un peu le dessus, le contrôle sur une personne, sur une situation. C'est ça, oui. Et c'est vrai que moi j'ai jamais compris. Bon, je vous avoue que moi-même j'ai vécu ça, hein. Surtout en primaire. J'ai très mal vécu moi le primaire parce que c'était là aussi comme tu disais Manu, c'était de la moquerie quoi, de la moquerie parce que je suis pas quelqu'un de très gras quoi, voilà. Donc on se moquait par rapport à ça. À une époque, j'avais des cheveux. Hein, oui, des cheveux. Je confirme, il a eu des cheveux à un moment donné. Et donc, il y en a certains qui me traitaient carrément d'arabe. Hein, donc, alors que je n'ai aucune origine arabe. Hein, voilà, je le dis. Hein. Mais voilà, c'était ça. Et c'est vrai que ça, je l'ai mal vécu à tel point que je ne savais pas me rebiffer. Moi, c'était l'inverse. Je longeais les murs. Par contre, où je dis j'ai quand même eu de la chance d'un autre côté, c'est que j'ai répercuté ça après différemment, c'est-à-dire que arrivé à l'âge où ben justement je jouais de la musique, le fait de se mettre en avant, ça m'a donné plus confiance. Je suppose que c'est ce qui t'est arrivé aussi à toi, non? Le faire de pouvoir chanter, de se mettre en avant, c'était quelque chose de fort. Oui, ben, tout à fait. Ben, pareillement, je rasais les murs. J'essayais qu'on ne me voie pas. J'essayais d'être très discrète. Donc, j'étais toujours celle qui ne parlait pas, soit devant, soit derrière. Mais je voulais pas me faire voir. Et du coup, c'est vrai qu'être sur scène et avoir forcément de l'attention, ça faisait du bien. Ça libérait, en fait. Ouais. Mais dans tous les cas, ce que vous me dites tous les deux, je me permets de vous tutoyer. Oui. C'est un plaisir même. C'est du harcèlement. C'est le fait qu'on se moque de nous, même si c'est pour eux, ils disent que c'est pour rire, ça reste du harcèlement. Ah oui, c'est du harcèlement, de toute façon, que ça soit une moquerie, que ça soit une insulte, que ça soit n'importe quoi, c'est du harcèlement. Sauf que bon, nous à notre époque, parce que bon, on est très très vieux quand même maintenant. Enfin, surtout toi, Raymond. Surtout toi. Attends. À l'époque, je pense que le mot harcèlement n'existait même pas. C'était c'est rien, c'est des gosses. Oui, c'est la moquerie. Et c'est vrai que j'ai souvenir que les professeurs te disaient c'est pas méchant. Mais c'est vrai que même les professeurs n'étaient pas conscients de ce que ça pouvait créer après pour la personne. Parce qu'on n'est pas tous constitués pareil. Je veux dire, on peut être plus sensible justement. On se dit même qu'il y a parfois on a des choses qu'on n'a pas perçues au départ, mais qui reviennent avec le temps. Hein, des petites brimades de Pierre-Paul Jacques, hein, et qu'on a un peu oublié, et avec les années passant, ça revient. Justement, même entre autres en discutant comme on discute actuellement. Et tu l'as gardé combien de temps pour toi, sans en parler? Parce que je suppose que tu n'en as pas parlé tout de suite. Non, personnellement, j'en parlais pas à mes proches, alors que pourtant ma sœur aînée avait vécu du harcèlement scolaire également. Ah oui, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé. D'accord. Oui, alors j'ai grandi justement en sachant ce que c'était le harcèlement, mais comme elle, c'était plus quelque chose de physique et verbal, et que moi, c'était quelque chose de verbal à 100%. Pour moi, ce que je vivais, je me sentais pas vraiment légitime non plus de dire que je vivais du harcèlement, et c'est vrai que j'en parlais pas parce que dans tous les cas, je voulais pas forcément changer d'école, etc. Donc voilà, et puis on a tendance à avoir un petit peu honte alors que ce n'est pas à nous d'avoir honte. Donc c'est vrai que je n'en parlais pas, et de temps à autre, il y a des choses justement qui remontent, et j'en discute justement avec mes parents, et ils me disent justement que je n'avais pas parlé de tout ça. Oui, mais voilà, mais je l'ai fait surtout par rapport à mes chansons. C'est vraiment avec mes chansons que j'ai pu commencer à dire les choses. Oui, parce que quelque part, tes parents doivent se vouloir de ne pas avoir vu ou compris.
Ah oui, Oui, ben ça, je sais. Ça peut, oui, Non, parce que tout à fait. là, tu vois, tu parles de ça, mais là, tout à l'heure, on discutait hors antenne avec Christine, le gosse qui a été harcelé et tout, ça y est, il va pouvoir réintégrer son école. Ça a mis des mois pour réintégrer son école. Il a fallu réfléchir que ce gosse, pour reprendre l'école, il fallait virer ceux qui avaient fait les conneries. Il a fallu aussi qu'on en parle à la télé. Et puis Ouais. qu'on en Passe à parle la à la télé. télé. Parce que, Et le gros problème, il est là. C'est pas au gosse qui a été harcelé de quitter l'école, c'est pas lui qui est en tort. Donc, on entend dans les médias que le harcèlement existe, on entend dans les ministères qu'ils vont faire quelque chose, mais voilà, c'est parce qu'il y a un fait qui vient de se produire, ça fait la une parce qu'on n'a rien d'autre à dire. Autrement, ce gamin, on n'en aurait jamais parlé. Le fait du harcèlement, on ne l'aurait pas sorti. Mais Paul, t'as rien à mettre en avant parce que ce soir on n'a rien aux infos. Si, j'ai du harcèlement, vas-y, mets-moi-le. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Ouais. Et donc ces gosses-là, on n'en parlerait pas. Et moi, ce que je trouve honteux, c'est que les ministères maintenant se mettent en avant en disant on va prendre ça à bras-le-corps et qu'ils ne le font pas. Ce sont donc des gens qui n'ont pas de courage pour taper un gros coup de poing sur la table et dire maintenant toute personne qui sera harcelée, on fout les gosses dehors. On les met dans une autre école. Alors, ils le feront ailleurs, mais le directeur sera obligatoirement prévenu de ce qui se passe avec ces jeunes-là et de mettre aussi au pas les parents. Parce que Justement, pour c'est en vrai. arriver là, c'est que les parents ont quelque chose aussi en tort dans la société. Oui, alors c'est justement, tu parles de ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que les parents aussi sont fautifs du fait de leur comportement. Il y a qu'à simplement regarder les parents qui arrivent, par exemple, déposer leurs enfants à l'école. Bien souvent, vous avez un petit groupe qui va se former et ça papote, et parfois ils font des réflexions sur tel ou un tel, et forcément le gamin, lui, il entend aussi. Et ça, je ne sais pas si les parents sont conscients, mais c'est eux-mêmes qui forgent l'enfant à devenir comme ça. Oui, je comprends. Hein. Et c'est ça, faudrait presque rééduquer les parents pour tout, voilà. Puisque bon, on parle du harcèlement, mais on voit en même temps tout ce qui se passe actuellement. On ne respecte plus rien. La politesse, voilà, et tout. la politesse n'existe plus. Mais juste une question, tu avais beaucoup d'amis à l'école ? Non, j'ai toujours eu très très peu d'amis, j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire. J'essayais justement de rentrer dans des groupes, notamment de traîner plus avec des filles, puisque j'ai toujours traîné avec des garçons, puisque je m'entendais mieux avec les garçons. Et c'est vrai que du fait de vouloir rentrer dans ces groupes, j'ai commencé à être souvent critiquée, à subir de l'harcèlement. En fait, Oui, c'est ça. Ouais, regarde là, l'autre encore là-bas. Qu'avec des garçons, naturellement. Oui. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les garçons ne savent pas harceler, parce que malheureusement, j'ai subi différemment du harcèlement par des garçons. Donc voilà. Oui, c'est ça. Que ce soit garçon ou fille, bien sûr, des deux côtés, il n'y a pas à défendre l'un ou l'autre. Hein, c'est la même chose également. Sylvain, on t'entend pas parler. Oui, je pensais justement à ce sujet-là que en plus c'est des phénomènes qui sont très fréquents à notre époque. Moi, par exemple, j'ai travaillé en tant que surveillant dans un lycée-collège. Et des harcèlements, il y en avait tout le temps, il y en a partout, dans tous les établissements scolaires dans lesquels j'ai pu travailler, il y en avait. C'est un véritable fléau, mais je pense effectivement que c'est une problématique sociétale et qu'en amont de ça, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait régler, en fait, parce que comme vous disiez, c'est un problème d'éducation, c'est un problème qui vient aussi des parents, des exemples qu'on montre aux enfants qui ne sont pas justes quelque part, et voilà, et les conséquences, on arrive à de tels actes, quoi. Donc c'est dommage. Mais comme le disait Lisa, c'était des photos, alors que les téléphones étaient interdits dans les collèges ou dans les lycées. Donc on laisse faire. Et en fin de compte, bon, effectivement, quelqu'un qui va rentrer avec un téléphone, c'est pas non plus quelque chose de grave. Mais ça donne le pouvoir à certains couillons de profiter du système et d'après d'emmerder les autres. Parce que c'est carrément le mot. C'est pas embêter, c'est pas
c'est du harcèlement, c'est emmerder, c'est gâcher la vie des gosses. C'est gâcher la vie des... Parce que la plupart des enfants qui sont harcelés ne disent rien. On va choisir sa victime et on saura qu'elle ne dira pas un mot parce que c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de réservé, c'est quelqu'un qui n'ose pas et puis qui va se taire et qui va en prendre plein la poire, comme Lisa l'a dit, pendant 8 ans. Et chose qui m'énerve encore plus, c'est que généralement, et je suis désolé, mais moi quand j'étais gosse à l'école, on repérait toujours le plus faible. Si nous, en tant que gamins, on repérait qui était le plus faible, ils sont instruits, les profs, les directeurs, ils ont un certain niveau d'études. Mais au lieu de discuter là entre eux dans les cours d'école, il ferait mieux de se promener, de regarder ce qui se passe pendant les récréations. Moi, par rapport à mon handicap, je veux te dire ce que je faisais à un moment donné. On avait un préau avec des pylônes. J'allais m'asseoir au pied d'un pylône et je ne bougeais pas. Et j'étais là dans ma tête, est-ce qu'un prof va remarquer que je suis tout seul ? Est-ce qu'un prof va remarquer que je suis assis tranquillement et que je bouge pas ? Mais ils regardent pas, mais ils en ont rien à foutre. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Ah ben moi écoute, j'étais à la pêche et toi, ben écoute, je me suis occupé de Bobonne. Les gosses pendant ce temps-là, dans les petits coins, ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Mais en sachant que bien souvent, ils disent bien, quand les enfants sont dans la cour de récréation, surtout quand arrive l'heure de midi, ils sont plus responsables des enfants. Donc voilà, on les laisse un petit peu à eux-mêmes. Frédéric, tu veux dire quelque chose, un mot ? J'ai pas grand chose à dire, mais comme il disait tout à l'heure, oui, c'est vrai qu'au niveau de la CPE aussi, personne ne fait rien. Au niveau de l'enseignant, en tout cas, personne ne fait rien. Et puis après, ça remonte pas au-dessus. Donc c'est vrai que l'élève se renferme en lui, dit rien, mais au bout d'un moment, c'est que ça trotte dans sa tête, et puis il peut faire vraiment des conneries, quoi. Il peut vraiment passer aux actes, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi. Et il y a une chose aussi que je voulais souligner, c'est pareil, hein, c'est qu'on sait pertinemment que si les professeurs demandent aux uns et aux autres, il y a les enfants qui vont parler entre eux, qui vont dire oui, le petit là-bas, mon copain il est harcelé, ou ma copine, mais quand ils arrivent devant les professeurs pour dire c'est vrai ce qui se passe, ça, bien souvent c'est la façon dont le professeur va parler. L'enfant d'un seul coup va se rétracter, va dire ben non, je sais pas, voilà, ça va être ça. Donc on ne fait rien dans le bon sens pour comprendre, pour dire oui, ça existe. On le sait pertinemment que ça existe. Donc un enfant ne va pas mentir. D'ailleurs sur une chose comme ça, je ne crois pas. Hein, et malheureusement, on l'ignore. On l'ignore beaucoup de trop. Voilà. On l'ignore jusqu'au moment où le dernier qui s'est pendu parce que ses copains le traitaient d'homosexuel, le traitaient de tous les noms. Et c'est ça ce qui est grave. C'est que ça fait un fait divers, on va encore en parler. Sauf qu'à l'heure actuelle, ce gosse, il est décédé, les parents n'ont plus d'enfants. Et que à l'heure actuelle, on fait rien. Ouais, absolument. On va revenir sur toi tout à l'heure, Lisa. On va s'écouter d'ailleurs parce qu'il y a la petite recette de Christine aussi à venir. Christine va nous donner une recette. Si tu as une recette de par chez toi, de Carcassonne là-bas, ça serait bien. Ah oui, tu me l'envoies. Hein. Tu l'envoies, Christine, dans ce cas-là. Tu cuisines un peu, non ? C'est toujours les mêmes plats et c'est des plats pas très recherchés pour être... tu demandes à papa, maman. Pas besoin que ça soit recherché, c'est bon. Non, c'est des pâtes, c'est des nouilles, c'est des pâtes, c'est des nouilles. Voilà. Non, mais je suis preneuse, hein, Lisa. Voilà. Pas de soucis, je vais faire des recherches. C'est gentil, merci. Voilà, on va s'écouter, avant la recette, on va s'écouter quand même un autre titre de Lisa. Et puis on parlera bien sûr musique avec toi juste après la recette de Christine. Allez, on s'écoute Lisa Cortés. Sans toi. Ah, j'adore. Être avec toi était comme dans un film où nous étions de stars américaines. Être avec toi était une scène de crime. Ton nom sur toutes mes veines. Où sont passés tous nos je t'aime? Ils se sont noyés
posé sur tes lèvres. Et j'ai pensé une dernière fois. Ne pars pas sans moi. Hey, attends-moi. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Mais hey, reste là. Si tu pars, moi je vais. Quoi sans toi? Mais sans toi. Sans toi. Où sont passées nos nuits d'hiver? Nos cœurs enlacés te suffisaient. Tu as tiré un coup de revolver. C'est tout ce que tu voulais. Hey, attends-moi. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Mais hey, reste là. Si tu pars, moi je vais. Quoi sans toi? Mais sans toi. Sans toi. T'emplis mon ciel rouge de nuages en velours. C'est tout ce que tu m'as laissé. Dans mes rêves les plus fous, tu reparles d'un nous jurant que tu regrettais. Sans toi. Sans toi. Je vois pas clair. Tu vois pas clair? Oui, non, il voit pas clair. Lisa Cortez, donc sans toi, c'est bien, hein? Raymond, oui, Raymond, qu'est-ce que tu fais? Toi, j'ai voulu monter le son pour écouter la musique et puis j'ai oublié de le rebaisser. Ah, les retours, waouh, heureusement qu'on a les casques. Hein. Non, c'est très très bien. D'ailleurs, Lisa, je vais te raconter un petit truc très rapidement avant la recette. Ouais. La première fois qu'on s'est vu, enfin, qu'on s'est parlé ici en radio, je suis rentré chez moi, je dis à ma femme, il faut que je te fasse écouter quelque chose. J'ai trouvé ta voix superbe, ta musique superbe aussi, et les deux mélangés, ça fait un truc mais génial. Et ce qui me choque le plus, alors j'espère que ça va pas déplaire à ce que je vais dire, on va chercher une artiste québécoise pour faire l'Eurovision alors qu'en France on a plein de talents comme toi. Et ça, je trouve ça vraiment triste. C'est clair. Parce que t'es vraiment génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil de me dire ça. Je suis très très contente qu'elle vous plaise. Ah oui, mais oui, pas que celle-là, après, toutes. c'est vrai que c'est dommage. Voilà. Comment? donc- Je dis pas que celle-ci, toutes celles qu'on écoute à chaque fois, moi, je flash dessus. Et là, il n'a encore pas entendu, puisque pour l'instant, on ne l'a pas mis dans la playlist. Ça va être à partir de ce soir, son dernier single, donc qu'on écoutera pour terminer cette émission. On va passer tout de suite à la recette, et puis on revient avec Lisa tout à l'heure. C'est la recette de Christine. La petite recette de Christine. Allez, la petite recette de Christine. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce soir? Alors, pour la recette d'entrée et plat, ça nous est proposé par Audrey, qu'on connaît. Ah, je connais. Ah, je connais Ouais. pas. Moi, c'est qui ça, Audrey? Si. Et c'est... Ah, oh, alors, diététicienne. Non, pas du tout. Tu vas Ah, voir c'est pas Raymond. une recette Non, diététique, non, c'est d'accord. sur les légumes anciens qui reviennent au goût du jour. Alors, on va faire une soupe de panais au thym. Si. Panais. Oui, un panais. 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 Alors, il faudra un panais, 2 pommes de terre, 2 carottes, un petit oignon, un cube de bouillon de légumes, un brin de thym effeuillé, une pincée de piment de Cayenne, du beurre, sel et poivre. Épluchez le panais, les pommes de terre et les carottes, puis coupez-les en cubes. Pelez l'oignon et émincez-le en lamelles. Quand ça caille, on se pèle l'oignon. Oui, tout à fait. Faites fondre une noisette de beurre dans une casserole à fond épais. Faites-y revenir tous les légumes pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'ils colorent légèrement.
Il est content de ses bêtises. Ah oui, oui. Bon, alors là, Il est heureux, quoi. Hein. Oui, ouais. Saler, poivrer et ajouter le piment de Cayenne, le Attends, thym c'est vrai, tu parles mais on ne voit pas en plus. Ouais. Le thym Vraiment, effeuillé. tu fais n'importe quoi là. et le cube de bouillon. Mélangez bien. Versez 50 centilitres d'eau, puis couvrez la casserole et laissez cuire à feu moyen 30 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient tendres. t'es tendre. Non, je suis encore un dur. Bon, bah allez, je laisse encore un petit peu cuire. Ajoutez de l'eau si besoin au cours de la cuisson. Quand les légumes sont cuits, mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à obtenir la texture de soupe souhaitée. Rectifiez l'assaisonnement en sel et poivre si besoin. Servez la soupe de panais bien chaude dans des bols. Décorez avec des chips de légumes faites maison. Et comment on fait les chips, les légumes? Je le dirai la prochaine fois. Et puis d'abord, je l'ai déjà dit une fois, si vous vous rappelez bien, je t'avais Si, dit. ouais, des mais chips de bien carottes sûr. et tout, je l'avais dit. Voilà, il avec faut- les plures. faut Voilà. le- Moi-même, je m'en rappelle pas. Alors donc. Mais si, tu fais ça finement et tout, tu Ouais. l'huiles légèrement et tu les passes au four. C'est vrai. Oui, bah oui. Ah, ouais, ouais. mais je retiens tout ce qu'elle dit. Même ses conneries. Et Dieu sait que je... Oh, t'es pas gentil, Ah, t'auras pas ouais, de dessert. et ça venait du cœur. hein. Oui, mais là, en plus. Ouais, bon, moi je les retiens. Et alors maintenant, on va faire un roulé de dinde et chou rave sauté. D'accord. Faut Quatre- pas faire l'inverse. Hein. Ouais. Oui, non, bah vas-y, lis. 4 escalopes de dinde, un chou rave, 50 g de pistaches décortiquées, une orange non traitée, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, une branche de thym, sel et poivre. Épluchez le chou rave et coupez-le en morceaux. Faites chauffer de l'eau salée dans une casserole et faites cuire les dés de chou rave jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Je leur dirai pas parce que je l'ai dit tout à Non, l'heure. tu l'as dit tout à l'heure, oui. Égouttez. Hachez les pistaches, râpez finement le zeste d'orange. Parsemez les escalopes de dinde de pistache et de zeste d'orange. Salez et poivrez. Roulez-les, puis entourez-les de film alimentaire en serrant bien de façon à obtenir des boudins. Tiens, voilà. Voilà, le boudin. voilà le boudin. Faites chauffer de l'eau salée dans une casserole et faites-y cuire les boudins égouttés. Pendant ce temps, faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et mettez-y des dés de chou rave à revenir avec la branche de thym, du sel et du poivre. Au moment de servir, retirez le film alimentaire et coupez les escalopes roulées en tranches un peu épaisses. T'imagines, t'enlèves pas le film alimentaire, le chewing-gum que ça te fait. Servez avec le chou rave au thym. Voilà. Le chourab Tu vois, c'est pas terrible. Oh, le chourab est autant ce soir. Oh, décidément. Tu sais, Lisa, j'en bave ici. Je vois ça. Ah oui, c'est la seule femme. Tu vois que c'est pas Ah, diététique. tu vois que nous aussi, c'est du harcèlement ça. Hein. Ouais, tu vois, je vais me plaindre. Du chourab, c'est pas des diététique, c'est diététique ton truc. C'est pas diététique. Ah bien sûr que si, c'est Bah fin. alors tu veux pas de gâteau. Ah si. Ah. Alors Audrey d'ailleurs qui sera dans une émission prochainement Oui, avec Aurore. Avec Aurore, voilà. Alors, on va faire un gâteau moelleux aux poires et au chocolat. Mmh. Je sais pas si je vais le dire parce que... Il vous faudra 3 poires, 200 g de chocolat noir, 3 œufs, 100 g de sucre, 120 g de beurre fondu, 125 g de farine et un paquet de levure chimique. Préchauffez le four thermostat 6, 180 degrés. Épluchez et coupez les poires en petits dés. Mettez-les dans un saladier et ajoutez quelques gouttes de citron. Couvrez-les avec un film alimentaire. Dans un bol, faites fondre le beurre au micro-ondes. Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre. Ajoutez le beurre fondu, la farine et la levure. Cassez le chocolat en petits morceaux. Ajoutez une cuillère à soupe d'eau et faites-le fondre au micro-ondes. Ajoutez le chocolat fondu à la pâte et mélangez. Ajoutez les dés de poire et mélangez sans les écraser. Oui, sinon ça fait de la compote. Versez la préparation dans un moule à manquer préalablement beurré. Enfournez 35 à 40 minutes. Déboulez le gâteau lorsqu'il est tiède. Pour les gourmands tels que Manu, qui n'ont pas la patience d'attendre, Mangez-le chaud. on peut le manger tiède. C'est très bon. Voilà. C'est tout pour ce soir.
Attends. Voilà. Non, non. Voilà. Vas-y, vide ta bouche pendant ce temps-là. Donc le moule à manquer, c'est parce qu'il y avait une cuisinière à chaque fois qu'elle faisait de la bouffe dans cette galère. Alors pourquoi tu mets Elle loupait tout. pourquoi tu mets du jus de citron sur tes poires et tu couvres? Pourquoi on met du jus de citron Oui, sur vas-y. les poires? C'est pour éviter qu'elles noircissent. C'est un petit, c'est un petit peu comme on peut le faire sur les pommes ou sur. Tout à fait. Il y a plein chef. d'aliments où il faut mettre un filet de citron. C'est très Oui, important. chef Manu. T'as vu un peu? Sur l'avocat, Bien. par exemple. Ouais, aussi. ouais. Ah bah sur l'avocat. J'avais un Oui. avocat, je suis rentré dans son bureau. Quand il m'a vu arriver avec le citron, il est parti en courant, c'était mieux. Bon voilà, vraiment. Bon, oui, ils sont très bons. Hein. C'est donc, tu appelles ça comment? Des croissants. Des petits, c'est des petits croissants fourrés. C'est Christine qui nous a amené. Voilà encore. Avec de la copa dedans. C'est bon. Alors ils avaient C'est très dit bon. avec de la sauce tomate, j'en avais pas, donc j'ai mis de la moutarde. Et on fait avec les fonds, hein, Ah les bah je fonds fais du avec ce frigo. que Hein. j'ai à la maison. Allez, on va revenir, on va parler. Faut que je rebaisse là. On va parler musique, bien sûr, avec Lisa Cortés. Alors, on dit Cortés ou Cortez? On dit Cortés. Cortés, oui, donc c'est bien ce que je disais au départ, Cortés, voilà. C'était parfait. Et alors, donc, on va parler de ton album. Je rappelle ton âge, hein. Tu as toujours 21 ans? J'ai toujours 21 ans. Oui. Tiens, tu es de quel mois d'ailleurs? De juin. Juin. À ça D'accord. près, elle a arrêté le mois de mai. C'est bien, c'était donc t'es né au printemps. T'es né avant l'été, oui? C'est ça? Oui, du coup, quelques jours avant l'été, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ce qui fait qu'elle est aussi, Voilà, puis presque, aussi épanouie. voilà, puis presque en même temps que la fête de la musique. Oui, c'est ça, voilà. Ça l'a inspiré Oui. d'ailleurs. À 25 minutes, pour être exact. Alors tu vois, voilà pourquoi tu chantes comme ça. Alors donc, tu écris, tu composes, hein, je le rappelle. Depuis quel âge? 8 ans. Alors, j'ai commencé à écrire à l'âge de 6 ans. Tu Ouais. vois, Six. c'est- T'as dit 8. Je me suis trompé de 2 ans, mais je me souvenais que c'était très très jeune. D'accord, donc Oui, t'as bien retenu la leçon. Ah ouais, Alors, ouais. On alors- aime ou on n'aime pas, hein, mais moi ouais, j'aime. ouais. Alors, donc tu es né d'une famille de chanteurs, c'est ça? Ton papa chante? Mon papa, ma maman, mes sœurs, tout le monde chante. C'est vrai que j'ai baigné dans la musique et j'ai pu du coup faire de la scène très très tôt grâce à ça. D'accord, j'ai cru comprendre même que ton papa était animateur aussi, non? DJ, qu'est-ce qu'il fait? Oui, oui, non, il tient dans un orchestre, il est chanteur et donc dans un groupe dans lequel j'évolue toujours également. Ah d'accord, donc tu as débuté dans ce groupe? Voilà, oui, à l'âge de 10 ans. D'accord. Il faut d'accord. qu'ils viennent tous ici. Oui. Pardon? Il faudrait qu'ils viennent tous là. Là, à la radio? Oui. Ouais. Ouais, bah on loue une salle exprès d'ailleurs. Voilà. Puis elle nous fait un concert. Mais après, faut leur payer le voyage aussi, hein, parce que Carcassonne, c'est pas la porte à côté. Hein. On mettra une tirelire, on mettra tout le monde qui est dedans. Et puis voilà. hein. C'est se cotise, pas hein. si loin que ça. Hein. Bon, alors donc ton premier album, c'est-à-dire que là tu sors pour l'instant donc des singles qui font partie de l'album en préparation, c'est ça? Tout à fait. Cet album, ça. cet album donc normalement sort au mois d'avril. Voilà, alors il a un peu pris de retard, on va dire, et du coup, Vendetta sortira entre fin avril et mi-mai. D'accord. Bon, Voilà. en tous les cas avant l'été. Oui. Alors, J'aurais même... oui, vas-y. Pardon. Non, j'allais ajouter que j'allais même pouvoir faire mon premier clip vidéo dans un mois qui sortira justement avant l'été également. Ah oui, j'ai vu que tu recherchais des figurants. des figurants. Oui, si je peux passer casting, même si c'est dans la région carcassonnaise, on ne sait jamais. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Ouais. Tu recherches une petite vieille Ok, avec des super. lunettes. Ah, alors moi je crois que je vais couper Non, je vais fermer les Bah micros alors, moi tout à alors l'heure, on va hein. dire une petite vieille, mais un petit vieux à côté. Ah ouais, non mais moi Voilà. je peux la faire, hein, moi, Bah. y a pas de souci. Ma pauvre Lisa. Alors oui, est-ce que pour l'instant tu en as qui se sont proposés comme figurants? Oui, tout à fait. J'ai trouvé mon acteur principal Ouais. et je suis toujours à la recherche de danseurs et danseuses amatrices entre 16 et 25 ans et de figurants C'est entre raté, 16 et mon 25 ans également. Ah, et ça passe à ça.
Parce que bon là, parce qu'autrement, danseur. c'est que je comprenais pas ça. Ah oui, non, Ah, oui. D'accord. Non, sinon je serais venu. Tu dépasses les 25. Ouais. Ah oui, Ah, largement. largement. Non, de peu. Oui. T'es gentil, Raymond. 1 à 2. Il est gentil, chef. Donc ça va se tourner donc sur ta région. À Carcassonne, oui. Je rajouterai même dans mon ancien lycée, donc la symbolique est hyper importante pour moi, Oui. puisqu'ils vont nous ouvrir leurs portes spécialement pendant les vacances scolaires de la zone C, et on va pouvoir shooter toute la journée dans mon ancien lycée. Ah, ça c'est superbe. Ça va Oui. ça va te rappeler des souvenirs en même temps. Oui, j'ai pu aller visiter avec mon réalisateur Brian Plaise. Et donc ça m'a permis de revenir un petit peu, puisque forcément, qui dit harcèlement scolaire dit un peu peur de l'établissement, même si l'établissement en soi n'a rien fait. Donc c'était très important pour moi de retourner et de un peu inverser la tendance à retourner là-bas et à créer de nouveaux souvenirs. D'accord. Alors donc là tes titres on peut se les procurer sur toutes les plateformes. Alors j'ai vu. C'est ça, toutes les plateformes de streaming. Ouais, et j'ai vu en même temps que donc c'est vrai que tu fais allusion à ta page YouTube, et c'est vrai que il faut minimum avoir 1000 fans sur ta page pour pouvoir commencer à percevoir. C'est ça. Pour monétiser en fait les vidéos sur YouTube, on est obligé d'avoir un certain nombre de vues et un certain nombre d'abonnés. Donc c'est pour ça que c'est très important que ma chaîne officielle Lisa Cortez atteigne les 1000 vues pour pouvoir être monétisée et en fait essayer de rentabiliser l'album tout simplement. Donc le fait d'avoir un clip peut-être que ça va pouvoir ramener du monde sur cette page. Oui, tout à fait, oui. Alors c'est sur quel titre d'ailleurs que tu vas tourner ce clip? Alors ça, je l'ai pas annoncé, donc c'est une exclusivité. C'est sur la nouvelle, la dernière chanson Fallait pas, qu'il y aura un clip vidéo. Ah, d'accord. Alors là c'est pareil, ça parle de quoi cette chanson? Alors la chanson, elle parle de peine de cœur dans le lycée. C'est une chanson que j'ai écrite il y a 1 an dans mon ancien garage. Je dirais même que je l'ai produite toute seule, qui est rare puisque sur tous les singles que j'ai sortis pour l'instant, il n'y en avait aucune que j'avais produite à 100%. Donc c'est la première que j'ai produite toute seule. Je l'ai faite avec l'aide de Lénie et Marc Buisan à la guitare et à la basse. Donc j'en suis très très fière. Et est-ce que c'est pas justement parce que là tu t'autoproduis, est-ce que c'est pas compliqué l'autoproduction? Ah si, forcément, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages, c'est qu'on va à sa vitesse et c'est surtout qu'on a vraiment le choix sur tout. Donc ça, c'est cool, la liberté dans la création. Ouais, d'accord, ouais, c'est aussi ça qui est très important, c'est avoir sa liberté dans la création. Ouais. D'accord. Et ton album comprendra combien de titres? C'est un mini-album? Alors, Comment? Désolée, j'ai pas très bien entendu. C'est un mini-album ou c'est vraiment un album 10-12 titres? Alors, c'est un album qui aura 10 titres, mais je suis toujours en train d'écrire et de produire. Donc, il y aura une sorte de réédition de l'album. Je vais continuer à sortir des singles qui feront partie en fait de l'univers de Vendetta. D'accord. Et en fait, c'est le bon principe d'ailleurs, ils font tous maintenant, hein, de dire avant même la sortie de l'album, on publie son single et ça permet d'avoir un petit peu goût à ce qui nous attend sur l'album. Tout à fait. Et puis, je vais faire un peu écho à notre discussion de tout à l'heure par rapport au harcèlement, mais j'ai pu, en fait, grâce à Ils disent, faire une vidéo pour expliquer sur mes réseaux sociaux que, justement, mon deuxième single en novembre allait sortir, donc Ils disent. Et ma vidéo sur les réseaux sociaux a dépassé les 40 000 vues, ce qui est pour moi énorme en tant qu'artiste indépendante. Et c'est surtout que j'ai pu avoir énormément de retours de jeunes qui ont été harcelés ou qui le sont encore. Donc voilà, ça me permet d'avoir une petite communauté et
de gagner en visibilité. D'accord. Ben, c'est superbe. Donc nous on va terminer d'ailleurs l'émission. Parce que on a même dépassé, mais c'est pas grave. On n'est pas sur une radio que je ne citerai pas, où paf, c'est l'heure, il y a la pub à passer. Nous, on n'a pas de pub. D'ailleurs, si vous avez de la pub à faire passer, on est quand même à plus de 40 000 je vais pas le dire, connexions sur notre radio. Donc c'est bien, mensuel, plus de 40 000. Ce qui fait que tu vas avoir 40 000 vues sur ta chaîne YouTube en plus. Ah, ça serait bien ça. Ça serait le top. Ça serait top. Ça serait génial. Ça serait top, voilà. On va se quitter, Lisa, en te remerciant, pour ce bon moment passé avec toi. Avec plaisir, merci à vous. Alors, il y avait Manu qui voulait te proposer un truc, mais je lui ai dit, mais par contre, si tu veux la faire venir... Ah oui. Tu vois, bon, je m'occupe de certaines choses et c'est vrai que j'ai pensé à toi il y a quelques temps. C'est dommage que tu es loin parce que je m'occupe d'un quartier où j'organise des concerts et j'espère qu'un jour on va pouvoir arriver à se croiser, à te faire venir et que je serai franchement, si je suis le premier à te faire chanter sur Châteauroux, je serais vraiment heureux. Ça, j'en parle souvent. J'en parle souvent. Moi, je suis... Oui. À tout moment, j'aimerais beaucoup venir vous rencontrer en personne. Ça change de la distance, tout simplement. Donc, bien sûr, oui. Avec plaisir. Ah, ça, franchement, on va étudier quand même pour la faire venir par chez nous pour un concert et puis pourquoi pas en profiter, même la radio. Voilà, ça serait une. Bah oui, ça serait bien. Ouais. On va étudier ça prochainement, je pense. C'est quelque chose à faire. Ouais. Ah. Surtout, tiens, c'est vrai qu'on a un festival, on organise un festival chanson française tous les ans, c'est au mois d'août, premier week-end d'août, et c'est vrai que ça pourrait être sympa ça. Ça pourrait être très sympa. Bon, on va étudier la question et puis on en reparle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui nous demandent aussi est-ce qu'il y a possibilité de venir sur votre région, et on adorerait faire venir tout le monde, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour... Oui, mais bon... Lisa, c'est quand même notre chouchou. Donc, tu as entendu. Oui, merci. Voilà. Donc, on va se quitter. Lisa, merci à toi. On va se quitter donc avec ce titre Fallait pas. Donc, c'est tout frais sorti. Il y a 15 jours, c'est ça qu'il est sorti? C'est ça, tout à fait. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà, nous, on t'embrasse très fort. Avec Sylvain, on a déjà merci beaucoup. On a déjà écouté avec Sylvain, puis c'est vrai que Sylvain a accroché, donc c'est bon signe, voilà. Oui. Mais merci Frédéric. Alors Frédéric, rappelle-nous vite fait. La matinale, samedi matin, la première. La première. Voilà. Alors, on parlera de quoi? Il y aura l'horoscope, le programme télé, il y aura l'éphéméride du jour et puis des années 70 à nos jours avec de nouvelles nouveautés qui passent sur NS Radio. Voilà, donc Sylvain, comme il est encore en stage, et puis il a même l'intention de venir encore la semaine prochaine. Donc je vais comme quoi NS Radio, on est bien NS Radio, ils veulent plus quitter la radio. Voilà, alors c'est bien. On est au confort. donc tu seras avec Sylvain pour cette première. Voilà. Merci Manu. Merci surtout à Lisa d'être avec nous et par vidéo, ça a été un plaisir de la rencontrer. Ouais, exactement, c'est quand même plus agréable que par téléphone. Merci Christine. De rien, merci Lisa, bonsoir à tous. Voilà, puis moi je me dis merci. Merci Raymond. Merci Raymond. Il faut toujours dire merci au chef. Ah oui, c'est ça. Allez Lisa, on te fait une grosse bise. Bisous à ta famille également. Et puis merci beaucoup. À très vite sur NS Radio. Bisous à toi. Allez, salut à tous. Oui. Au revoir tout le monde. Au revoir. On sort ensemble depuis à bientôt. Pourtant tu ne sais rien de moi. C'est comme si je n'existais pas. C'est comme si je n'existais pas. J'aimerais juste que tu m'écoutes quand je te parle de mes doutes. Mais tout ne tourne qu'autour de toi. Tout ne tourne qu'autour de toi. Le ciel se dégage et tout me paraît plus violet. Je vois nos messages et tous tes appels manqués. Je peux pas, désolé, je préfère annuler tout ce que tu m'as déjà dit la dernière fois.